Béton. Il y a 1000 façons de valoriser un territoire. Pour ma part, avec le podcast, j'ai choisi le son et j'ai croisé sur ma route des individus qui ont décidé de mettre en valeur leur département par l'image, et pas n'importe quelles images. Nicolas Badiou nous parle dans cet épisode d'Affiches Auvergnates, la marque d'affiches vintage qui représente des communes et des lieux situés dans les départements auvergnats et dont il est l'un des cofondateurs. Son histoire, c'est avant tout une histoire de famille, celle d'un frère et une sœur qui ont mis en commun leurs compétences pour mettre en valeur le territoire de Haute-Loire où ils ont grandi, puis les départements voisins. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Amélie, ça va ? Ouais, ça va bien. Merci de m'accorder cette interview. Tu es le créateur ou le co-créateur, tu vas m'expliquer ça, d'Affiches Auvergnates. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Oui, donc Affiches Auvergnates, c'est une entreprise d'affiches de décoration, de décoration vintage, de tous en fait les lieux emblématiques et tous les recoins cachés d'Auvergne, des 4 départements, donc la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Et donc notre objectif, c'est de représenter toutes les villes, tous les villages d'Auvergne, les représenter sous forme de dessin pour pouvoir les afficher chez soi ou faire des cadeaux. On travaille pas mal avec les mairies, les offices de tourisme, etc. Et donc voilà l'objectif de l'entreprise pour l'instant. D'accord, alors tu dis nous, donc tu n'es pas seul, hein, j'ai bien compris. C'est ça, et donc on a créé ça il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, avec ma sœur Anaïs. Et au départ c'était Affiches Altiligériennes, parce qu'on vient de Haute-Loire. D'accord. Et on a déjà représenté un gros panel de villages, donc on a décidé de s'expandre, parce que l'idée de base c'était l'Auvergne, mais on a décidé de commencer par la Haute-Loire, parce que c'est plus petit, c'est plus facile, on est plus connu aussi en Haute-Loire. Okay. Et donc après au fur et à mesure avec le bouche à oreille, et on a décidé de s'expandre en Auvergne, donc là on est en pleine expansion sur l'Auvergne. Super. Et j'imagine que vous êtes tous les deux de Haute-Loire. Oui, si vous avez commencé par là, c'est ça? C'est ça. On est né en Haute-Loire à Monistrol-sur-Loire. Enfin, on a habité toute notre enfance avec mes 2 sœurs et mes parents en Haute-Loire à Monistrol. Et voilà, maintenant on a nos vies chacun différents, mais on continue à travailler ensemble et c'est plutôt bien. Même ma maman a rejoint le projet là un peu en début d'année. C'est vrai, excellent. Et du coup elle donne un coup de main. Du coup c'est plutôt bien. C'est une petite entreprise familiale qui fait son bout de chemin et c'est plutôt bien. Alors parle-moi de Monistrol, ça ressemble à quoi ? Monistrol-sur-Loire, c'est une ville de 10 000 habitants, 9-10 000 habitants, où il y a un centre assez piéton, assez cosy comme on dit. Après il y a toutes les activités possibles, il y a un cinéma, foot, il y a beaucoup de structures sportives, donc c'est vachement intéressant pour le tennis, le foot, l'athlétisme. Enfin le maire de la ville fait un gros travail là-dessus. Et c'est une ambiance paisible. En règle générale, c'est une ambiance paisible. En Haute-Loire, il y a 2 grandes villes. Il y a le Puy-en-Velay et il y a Monistrol-sur-Loire qui arrive en 2e position. Mais c'est ça varie entre la ville et la campagne, mais c'est quand même beaucoup de la campagne parce qu'il y a beaucoup de villes autour de campagne aussi. Donc, mais c'est assez paisible, c'est tranquille, c'est bon vivre, quoi. C'était comment de grandir à Monistrol-sur-Loire ? C'était bien, c'était simple. J'allais à l'école à pied, j'habitais un peu vers le centre. Donc que ce soit au collège, en maternelle, enfin pas en maternelle, mais au collège, au lycée, j'allais à l'école à pied, après ensuite en moto. C'était simple, j'allais voir mes copains. J'avais une maison avec piscine, c'est l'avantage de la campagne aussi. J'ai eu cette chance-là. Et donc même pareil, je suis sportif, donc le foot c'était bien, c'est ambiance familiale. Pour aller courir, il y a la ville pas loin, je peux aller chercher mon pain à pied. Et si je veux aller courir, je prends le premier chemin qui vient et je vais courir dans les bois, dans les chemins. Donc c'est assez bien pour ça.
Comment vous est venue l'idée? Est-ce que tu te souviens de la genèse de l'histoire? Oui, oui. Je me suis toujours, du coup, moi, je suis le petit frère et j'ai 2 grandes sœurs et je m'appuie du coup souvent de leur expérience de mes grandes sœurs et j'ai acheté en fait il y a 2 ans et demi un appartement à Andrézieux-Boutéon, donc c'est dans la Plaine, dans la Loire. D'accord. Et c'est vers Saint-Étienne, un peu plus loin que Saint-Étienne. Et donc j'ai acheté un appartement à rénover. Donc ma sœur avait déjà rénové un appartement elle, donc je lui ai demandé des conseils pour tout, pour le parquet, pour aménager, enfin pour agencer parce que j'avais du mal à me projeter aussi. Et quand il est venu le moment de la décoration d'intérieur, bon j'avais pas trop d'idées et je sais que ma sœur elle est pleine d'idées. Et donc elle me parlait d'affiches, c'est super pour décorer les murs, sachant que j'ai tout peint en blanc en plus chez moi. Une grosse partie et du coup on a cherché en fait des affiches, enfin il y a 2-3 confrères qui font des affiches, j'ai regardé et j'en trouvais pas sur l'Auvergne, j'en ai trouvé une sur l'Auvergne avec juste un petit mont comme ça, un petit mont vallonné tout vert, c'était pas super. Ouais voilà, une caricature, c'était pas super. Et ma sœur elle s'y connaît un peu, elle a fait du design etc. Et elle m'a dit si tu veux je peux t'en faire une. Et c'est parti comme ça, elle a essayé de m'en faire une, elle a travaillé dessus et elle m'a sorti un premier jet, j'ai dit ah ouais, c'est super, j'ai regardé un peu pour voir si on pouvait l'imprimer, on pouvait le faire sur internet. Et après on s'est dit que l'idée pouvait plaire à plein de monde. Et on a dit pourquoi pas tenter, on a appelé l'imprimeur du coin à Monistrol-sur-Loire. On lui a fait faire des devis et du coup je le connais bien maintenant et ça se passe super bien avec eux et voilà. Vous vendez exclusivement sur internet, enfin en particulier en tout cas, vous vendez sur internet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que moi en fait on a commencé en faisant ça en parallèle de notre travail personnel et du coup même au début on a juste créé un compte Instagram et c'était les gens par DM Insta qui nous demandaient s'ils voulaient une affiche. Enfin voilà. Au début on a fait ça, on a dit si on vend une affiche à une personne qu'on connaît pas, ça sera déjà une réussite, ça sera super pour nous. et au fur et à mesure du temps, on a vu que ça fonctionnait bien et donc on a créé une boutique en ligne. Et ensuite, il y a divers partenariats qui se sont créés avec des mairies, avec des bibliothèques pour faire des expositions, enfin voilà. Et du coup, voilà, au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ça s'est construit. Et du coup, aujourd'hui, il y a une boutique en ligne, un compte Instagram, un compte Facebook. Et ensuite, pour toutes les demandes particulières, des fois des gens passent chez nous pour voir les affiches, on peut se déplacer aussi. Comment ça marche? Vous avez un stock d'images déjà toutes prêtes ou on peut arriver et dire moi je suis de telle commune et je voudrais une image de ma commune? Comment ça marche en fait? Et au début on est parti du coup sur la Haute-Loire. On s'était déplacé sur tous les lieux, donc principalement autour de chez nous et on allait un peu loin quand même. Et donc on prenait les photos sur les lieux, ensuite on travaillait les photos et on les mettait sur internet. Aujourd'hui on fait encore ce travail mais moins régulier parce que aller sur les lieux prendre des photos. Oui ouais, c'est grand, c'est beau mais c'est grand, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc maintenant on a rajouté une fonctionnalité aussi sur notre site internet où les gens peuvent nous envoyer directement leurs photos. Ce qui permet en fait aux gens de n'importe quelle petite commune. L'objectif en fait c'est de représenter tous ces petits recoins de France, tous ces coins emblématiques pour les mettre en lumière. Et donc si une personne est intéressée dans une commune de 500 habitants pour 5 affiches, 10 affiches, je sais pas, ou même 0, mais qu'elle veut que son village soit représenté, il peut nous envoyer les photos, on les retravaille et si c'est possible pour nous, on les met en ligne. Qui sont vos clients? Des Auvergnats ou pas que? Surprends-moi. Est-ce que tu as des commandes du Japon ou je sais pas? Et ben la première, ça devait être dans les 3 ou 4 premiers mois, on a fait une expédition en Finlande. Donc c'était un peu une première parce qu'il fallait, mais c'était une personne qui venait de Monistrol-sur-Loire. A posteriori, on a vu qu'on la connaissait un petit peu. Mais sinon non, honnêtement, c'est partout en France. C'est principalement des Auvergnats quand même, sans mentir. Mais aussi il y a des gens qui sont passés dans l'Auvergne et qui ils ont adoré ces coins et qui commandent des affiches un peu après. Donc voilà, il y a cette partie-là et après il y a la partie aussi de tout entre guillemets les professionnels où il y a toutes les mairies, le département de la Haute-Loire aussi qui nous a vachement aidé parce que ça bouge aussi beaucoup dans ce département, on se rend pas forcément compte au sein des petits départements, mais il y a franchement des équipes très actives et ça nous a boosté aussi. Ça nous a boosté aussi. Et donc voilà, les mairies, les offices de tourisme, les bibliothèques, enfin tous ces organismes-là, et même des industries, des commerçants qui veulent des affiches, voilà, etc.
C'est comment de travailler en famille? De travailler en famille? Ouais. Tu peux tout me dire, tes sœurs sont pas là, ta maman non plus. Honnêtement, il n'y a jamais eu trop de... Ça se fait assez fluide. On a la chance d'avoir une famille assez soudée. Ouais. Et j'ai pas le souvenir d'avoir une grosse embrouille, entre guillemets, avec ma sœur ou ma mère. 2-3 fois, quand il y en a un qui fait des affiches, on se demande à chaque fois un retour des deux autres, du coup. Si moi, je fais une affiche, j'attends que le retour de ma sœur et de ma mère pour la valider. Et du coup, là, c'est un peu dur parce que quand on a travaillé 4 heures sur une affiche et qu'en 2 secondes, on nous dit non, ça va pas, c'est pas beau, on l'annule, ça fait un peu mal. Mais bon, on le fait aussi pour les autres, donc on essaye de se mettre à la place des autres. Mais sinon, honnêtement, c'est plutôt sympa. Ça permet quand on se voit aussi, on a plein de sujets. Et on a une famille, honnêtement, assez dynamique. Il y a la chance de ça. Et donc ça nous booste aussi et ça fait un projet en commun. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans cette histoire ? Ce que j'aime bien, c'était tout le côté de monter aussi toute l'entreprise. J'ai toujours voulu en fait créer un peu une entreprise. Voilà, j'avais toujours voulu faire ça en fait avec ma sœur, et c'est pour ça quand on avait déjà réfléchi une ou deux fois, on parlait qu'on voulait monter une entreprise, on réfléchissait à quelques projets, et c'est pour ça que quand on a fait ça ensemble, ça a fait tilt directement. On s'est dit c'est l'occasion, on peut faire ça, et donc j'ai trouvé ça super. Faire ça en famille, c'est encore un bonus. Au début, on sait pas trop, voilà, mais ça permet de se reposer aussi sur les autres, et c'est assez sympa d'avoir des retours aussi francs. Quand on nous dit quelque chose, voilà, c'est toujours franc entre nous, il n'y a pas de langue de bois. Et après, non, toutes les compétences qu'on apprend, j'adore apprendre toutes les choses, toutes les compétences de créer un site, de la compétence commerciale, de graphisme aussi, ça apprend beaucoup de thèmes divers et variés. Je suis un peu en période de transition, on va dire, parce que j'ai lâché mon CDI, parce que j'ai commencé du coup quand je faisais avec les affiches, je faisais les affiches en parallèle. Et là, en novembre dernier, j'ai lâché mon CDI. Ah oui. Et ça devient sérieux là. Voilà, ça devient sérieux. Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau sur Affiches Auvergnates ? Sur Affiches Auvergnates, ce qu'on nous a dit le plus beau, il y a beaucoup de retours, beaucoup de compliments à chaque fois. Au début, d'ailleurs, c'est dur de savoir juger si, quand on lance un projet, si les gens nous disent ça pour nous faire plaisir ou si réellement ça leur fait plaisir. Mais ce qui est le plus beau au final, c'est que même mes amis, entre guillemets, m'ont acheté des affiches, ma famille. Et ça n'avait même pas été j'en ai eu quelques-uns au tout début quand j'ai lancé le projet. Mais c'était, je pense, plus un retour pour me faire plaisir aussi. J'ai juste 2-3 potes qui m'ont pris une ou deux affiches par-ci par-là. Mais au fur et à mesure du temps, mes potes achètent pour leurs parents, pour leur maman, pour leur père, et ça c'est assez beau, je trouve, parce que ça prouve que quand même ça plaît, et voilà. Alors, à quoi vous rêvez là tous les trois ? Donc, j'ai bien compris que vous étiez en train d'envahir l'Auvergne. C'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après. L'étape d'après, du coup, on était très présents sur la Haute-Loire. On a fait pas mal de partenariats avec le département. Donc, on est plutôt connus sur la Haute-Loire. Les autres départements, tout de même, c'est quand même assez difficile de se faire connaître. Donc, on a ciblé quand même quelques départements. On envoie en masse, entre guillemets, des visuels sur le Cantal, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Mais pour toucher les gens, même sur Instagram, c'est quand même assez compliqué. Donc, on va essayer de trouver des systèmes pour trouver des abonnés. On en a fait quelques jeux concours. Et du coup, déployer ça pour avoir encore plus de retours, déployer encore plus le département et voir si aussi réellement ça marche ou si c'était principalement parce que c'était dans notre département, que c'était pas... qu'aussi dans notre département, on a très très peu de concurrence. Donc, entre guillemets, c'est plus facile aussi. Donc, voir si on peut prendre le passage et voir si ça peut marcher. Et puis après, qui sait, on passera peut-être au Rhône-Alpes, je sais pas. Voilà. Alors, toi qui as grandi à Monistrol-sur-Loire, tu nous en parlais tout à l'heure, et qui reste quand même le nez dans le monde rural, le nez dans la campagne. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs de ce podcast qui sont des citadins ou des habitants de grandes métropoles qui se posent la question d'aller vivre à la campagne? De ton expérience à toi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec eux? La campagne, moi, du coup, j'ai vécu pendant, du coup, presque depuis toujours, quoi. J'ai changé, j'ai fait des villes, même, du coup, Monistrol-sur-Loire, c'est à 30 minutes de Saint-Étienne, donc mes études, je les ai fait à Saint-Étienne. C'est quand même une assez grande ville de 200 000 habitants.
Et je suis parti aussi il y a pas si longtemps en Asie. On me vend souvent, on a vendu beaucoup l'Asie, la Thaïlande et Bali. Donc j'y suis allé aussi parce que je suis curieux. Voilà, j'y suis allé 2 mois. 2 mois solitaires, mais à la fin, quand même, j'étais content de rentrer. J'ai adoré découvrir la culture, etc. Mais beaucoup de pollution, beaucoup de bruit, comme dans toutes les grosses villes. Hein. Beaucoup de pollution, beaucoup de bruit. C'est difficile quand même. Je suis sportif de base. C'est toujours difficile où on n'a pas nos habitudes pour faire du sport. Il faut trouver une salle, faut payer un abonnement. C'est faisable, hein, forcément. Mais voilà pour ça. Et du coup, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que tout est simple. Après, je sais pas ce qui j'y habite aussi. Mais tout est plus simple. Je veux courir, je vais dehors. Si je vais aller faire du cheval, mon père et ma sœur sont ensemble et ils adorent les chevaux tous les deux. Et donc ils ont des chevaux, donc on peut partir en balade, on peut faire plein de choses. C'est paisible. Tout le monde se connaît, non, parce que sur 10 000 habitants, tout le monde ne se connaît pas. Bien sûr. Mais si on marche, on croise tout le temps quelqu'un un peu qu'on connaît, c'est plutôt sympa, c'est plutôt paisible. Très bien. Écoute, merci à toi pour ce partage et puis bravo à tous les trois. Hein. C'est une belle histoire que la vôtre. C'est gentil. Merci Amélie en tout cas pour l'invitation. C'était super. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.